Arrivés en 1848 sur ce territoire hostile, situé à 25 km au sud de Bonn, les colons français ont déjà fait face à de dures épreuves quand arrivent en 1914 des événements dont il se serait bien passé. Au village, la plupart des colons de 1848 ont laissé place à une quarantaine de jeunes héritiers ou gendres des pionniers. Parallèlement, des Européens issus de familles italiennes, maltaises ou espagnoles sont venus s'installer au village. Ils sont au moins aussi nombreux que les Français. La vie est douce. En cet été 1914, on se préoccupe davantage des récoltes prochaines que des troubles qui agitent les milieux politiques du pays. Le matin du 4 août, à Mondovì, le bruit court qu'un croiseur allemand a bombardé le port et la ville de Bonn, occasionnant 6 blessés, les occupants d'un cargo et d'une barque qui ont été coulés. Par ailleurs, un matelot a été tué. On apprendra plus tard que pas moins de 140 obus sont tombés sur la ville et le port. Dans le courant de la journée, les rumeurs vont bon train. On entend dire que Philippeville a subi également l'attaque d'un autre croiseur allemand. Il y a cette fois davantage de victimes. Les Mondoviens ne veulent pas croire que ce qu'ils craignaient est arrivé, la guerre. Ils ne peuvent pourtant pas nier l'évidence quand ils apprennent l'appel à la mobilisation. Les jeunes Mondoviens seront enrôlés pour la plupart dans les régiments de zouaves ou de tirailleurs. 155 000 Européens furent mobilisés. Les musulmans volontaires partirent jusqu'en 1917. À cette date, la conscription leur fut appliquée. Ils furent 170 000. Dès les premiers jours d'août, les régiments d'infanterie sont sur le front pour se livrer à la grande bataille de Lorraine autour du village de Dieuze. C'est là que mourra le premier Mondovien. Presque en même temps se déroule la première bataille de la Marne. Les Zouaves occupent les premières lignes au niveau du village de Crouy, qui est soumis à de violents bombardements. C'est sans doute sous ces bombardements que mourut le jeune Istria. En septembre 1914, les 3e Zouaves et les 3e tirailleurs font des charges furieuses pour bloquer l'ennemi sur les rives de l'Oise. Les soldats allemands, repoussés, se replient en incendiant l'église de Tracy. C'est dans ce village en ruine que Pavé Paul trouvera la mort à 20 ans. En octobre 1914, Camus Lucien, blessé, est transporté à l'hôpital 302 de Saint-Brieuc. Il y mourra. Dans le même temps, les Allemands continuent d'avancer en Belgique. Le 4e Zouave tente de défendre les positions. Joachim Ramboli en fait partie. En décembre 1914, les Allemands sont dans le Pas-de-Calais, défendus entre autres par le régiment des 3e Zouaves, dans lequel a été incorporé Coty Jacques-Antoine. La dernière victime de l'année 1914 finira ses jours dans un hôpital belge. L'année 1915 débutera avec les combats d'artillerie dans le Pas-de-Calais. Au cours de ces combats, Jean-Baptiste Fischer trouve la mort dans le village d'Écurie. Comme Écurie, d'autres villages seront entièrement détruits, tels que le Mesnil-le-Hurlu dans la Marne, où périt le jeune Cassin Albert. Engagé volontaire, Peraldi Paul-François était en garnison avec le 1er régiment de Zouaves en Belgique, à Newport-les-Bains. Un autre combat conduisit des Mondoviens en Turquie pour la bataille des Dardanelles. Polyfortuné fut la première victime. Suivirent Frendo Vincent et Busuttil Marius. Pendant ce temps, l'Arbi Ben Mohamed se bat pour conserver le village de Saint-Marc, repris de justesse en 1914. L'été 1915 passera sans victime, jusqu'au 25 septembre. Puis les combats se poursuivront et verront la disparition de Matamax,
À Douaumont, la bataille de Verdun dura de février à décembre 1916. Elle fit plus de 300 000 morts, 143 000 Allemands et 163 000 Français, parmi lesquels Fahoub, Mohamed et Kassar Alfred. Dans la région de Verdun, les combats se sont déplacés dans le village de Louvemont, où décédera le jeune Contry, 24 ans. 6 jours après, on transportera à l'hôpital temporaire de Revigny Mabrouk Ben Aïcha. Bien que moins intenses en 1917, les combats dans la région de Verdun continueront à faire des morts, tel César Maurice dans les tranchées du Mont Homme. En mars et avril 1917, 2 Mondoviens décéderont des suites de leurs blessures. En 1918, le 5 avril, on se bat toujours dans la région de Verdun. Saouli Kemissi meurt à la Chalade, où il repose toujours dans la nécropole rassemblant les tombes de centaines de soldats français. Le même jour, Abidi Larbi a rendu l'âme dans les tranchées du pressoir de Roy, dans l'Oise. La dernière victime, dont la date est connue, a été Leca Henri Jean. 4 mois après sa mort, l'armistice était signé. À Mondoville, la vie a repris lentement, avec le retour des combattants rescapés. 2 ans après la fin de la guerre, un monument aux morts a été érigé au cœur du village, sur lequel furent gravés tous les noms que nous avons passés en revue ensemble.